Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, je venais vous souhaiter un très bon 1er mai. On va voir un petit peu, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu quelles sont les conditions. Mais vraiment, on se prépare vraiment pour des gros changements, hein. Le vent du changement est vraiment très puissant actuellement. Ce qu'il faut, c'est tenir le coup jusqu'au moment du changement. Et enfin, c'est juste que c'est un peu un test actuellement, hein. C'est-à-dire que... et, bon, je vais tirer quelques cartes, voir un petit peu de manière assez générale. Qu'est-ce que, quelles sont les conditions? Ah bah ça c'est une bonne nouvelle ici. Alors, il y a vraiment tout ce programme de déprogrammation au mois de mai, hein. La situation, c'est nous sommes le monde. On doit arriver à ce champ unifié, on doit arriver à cette famille humaine. C'est l'abondance, la richesse, la prospérité, la solidarité. Traditionnellement, c'est le 10 de, le 10 de denier dans le tarot, c'est vraiment la carte de la richesse intérieure et extérieure, hein. Ici au show, il nous montre que bon, c'est vraiment la couronne, hein. C'est-à-dire que la force est ici, c'est nous qui avons la force, le pouvoir. Alors, autour de cette situation, il y a tous ces drames, tous ces labyrinthes de l'esprit, c'est le mind, c'est l'esprit mental, c'est l'ego, c'est toutes ces choses-là. Donc on est toujours sujet quand même à devoir faire face à certains procédés mentaux. Donc ce qui est important, c'est d'apprendre à lâcher prise, de ne pas donner trop de flot, trop de pouvoir à ces choses qui nous affectent négativement, disons. Qui nous... Donc ce qui va se passer, c'est que si on lâche prise du mental, dès qu'on lâche prise du mental, on trouve la voix intérieure. Il y a toujours cette voix intérieure, la voix de la sagesse qui est quand même à l'intérieur. Et ça, c'est la chose qu'on a tous en commun. On a tous le Créateur, la source, Dieu en commun. C'est n'importe où, n'importe quelle planète, n'importe quel système, n'importe quel système de vie, même les animaux, même les plantes, même les planètes, tout le monde, les atomes, tout le monde, Dieu à son centre, aux sources. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir commencer à communiquer, avoir cette foi, cette connaissance, parce que c'est pas c'est pas une présence invasive, hein. C'est juste quand on est vraiment dans l'état de réceptivité, la réponse à nos questions peut arriver. Ce que l'on voit devant nous, c'est ce qui est un peu lourd, c'est le passé. C'est le passé qui s'accroche. C'est pas nous qui, ici, il dit, c'est s'accrocher au passé, mais c'est le passé qui revient, qui s'accroche. Donc on a besoin de trouver l'équilibre sur ce passé, et à partir de là, on va pouvoir voir cette prise de conscience, cette prise de pouvoir. C'est le créateur. On va retrouver nos pouvoirs de se sentir dans notre pouvoir. Dans le passé lointain, le subconscient, on a la carte de la créativité, c'est aussi la carte de la nature, de l'universalité, de la beauté. On a pris quand même conscience de cet environnement naturel et de toutes ces belles choses. La situation dans laquelle on est, qui est en train de passer, c'est le misère. C'est le misère, c'est la pénurie quand même, hein. C'est-à-dire, c'est le système qui est comme ça, hein. Donc il faut abandonner toute idée de pénurie. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la bonne nouvelle, c'est l'abondance. Donc ces deux cartes, elles sont un peu l'opposé, hein, elles sont opposées. Donc c'est d'arriver à accepter les limitations temporaires avec le plus de grâce et de facilité possible, tout en restant concentré sur la réceptivité de pouvoir trouver ce qu'on a besoin de, 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 jusqu'à ce qu'on peut trouver la solution là, pour arriver à retourner à cette sphère d'abondance, de joie, de bien-être, hein. C'est pas facile actuellement parce que tout le monde est testé, et puis il y a peut-être des karmas inconscients qui sont en train de se dérouler, donc on a besoin d'être patient, mais bon, savoir que bon, on a besoin de rentrer dans cette... de pouvoir être réintégré dans la matrice, hein, parce que bon, vivre sur les réseaux sociaux, c'est pas la solution. Vivre sur l'internet, c'est pas la solution, hein. Tout ça, c'est des outils, c'est des choses, mais actuellement, c'est même pas bon pour la santé mentale, hein, de passer toute sa vie dans des écrans. Mais donc, on va pouvoir retourner à cette sphère de vie. On pourra continuer à utiliser les réseaux sociaux, bien sûr, mais pas. Mais enfin, il faut faire quand même attention avec tout ça. Il y a tout ça, tout ça, ça va se transformer. Notre force dans la situation, c'est l'intensité de la lumière, l'intensité de l'amour. Donc, il faut penser à respirer et se calmer, parce que ce qui vient du monde extérieur, c'est le rappel qu'il faut ralentir. C'est-à-dire que bon, on aimerait bien que les choses avancent plus vite, mais les choses, elles avancent comme elles avancent, hein. Donc, faut apprendre à prendre le temps des choses, être dans le présent, s'ancrer dans le présent. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est ce serpent derrière le masque, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire émotionnellement, on a besoin
on a besoin de faire du ménage, hein, on a besoin de... C'est-à-dire qu'il y a toutes ces responsabilités karmiques, si c'est les vies passées. C'est-à-dire que, en réalité, tout ce qui se passe actuellement, c'est juste un effort d'équilibrer les rapports karmiques. Et des fois, on peut se sentir émotionnellement comme épuisé, hein. Ici, c'est la suppression. C'est-à-dire que... Oh là. Et donc, mais enfin bon, il y a ce choc qui arrive et qui va permettre de débloquer toutes les situations. On va pouvoir expérimenter la souffrance, l'amertume, et après ça, une fois qu'on a pu passer à travers cette amertume et l'intégrer, on va trouver la liberté, la compréhension. Et l'aboutissant de ce mois de mai, bon, je suis qu'un messager ici, hein, c'est-à-dire que les cartes, elles nous montrent un petit peu, c'est peut-être reflectif de ma propre condition, et l'aboutissant de ce mois de mai, c'est se déconditionner, vraiment sortir du troupeau, hein, vraiment, parce que il y a besoin de beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de paix sur la planète pour pouvoir faire cette ascension collective. Et donc, enfin, il y a vraiment une minorité de gens qui sont prêts à ascensionner, mais bon, les premières vagues vont venir quand même, hein. Parce que les lignes temporelles c'est le créateur qui gère les lignes temporelles. Bon, il y a eu des manipulations et tout ça, mais enfin bon, ça reste des lignes temporelles paradoxales, disons, qui vont pas durer. Mais même la Fédération Galactique, toutes les forces invisibles, les forces bienveillantes de l'univers ne peuvent pas intervenir sur ce qui se passe sur Terre parce que, à cause de l'effet papillon, c'est-à-dire que, à moins d'être commandé par le Créateur, et suivre à la lettre ce que le Créateur a dit pour pas créer ces effets papillons, parce qu'il suffirait qu'ils aient une intervention spécifique ici sur Terre qui pourrait créer des choses dans l'univers qui sont inattendues et pas forcément voulues. Donc ils sont vraiment obligés, on est tous obligés de suivre la volonté du Créateur. Et enfin, de plus en plus de gens voient à travers le voile, hein, on voit que tout ça c'est de complète illusion. À un moment donné, on va avoir besoin de prendre les choses en main, d'utiliser pour enlever ces gens, hein. Il faut les enlever, tous ces criminels là qui sont au pouvoir. Bon, après ça, pas forcément de manière violente, mais enfin bon, il y a les armées qui sont là quand même, les armées sont conscientes, ils ont les informations, ils savent qu'ils sont manipulés par des forces corporatistes depuis longtemps. Donc, à un moment donné, il y a des effets qui vont se passer. Pour le monde, on doit s'occuper de soi-même, hein. Personnellement, je voulais revenir un petit peu là-dessus, c'est sur Elon Musk, le musculaire, le mollusque, le Musk. Comme certains l'appellent, disons. Mais disons que peu importe bon, personnellement, je vois qu'il est en train de créer du chaos complet chez les démocrates dans tout ce woke et tout ce système corrompu démocrate et dans l'Union européenne. Donc rien que par ce fait, on doit le soutenir, hein, parce qu'il est en train de secouer l'arbre, hein. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Et tiens, quelques cartes. Parce que bon, il y a de plus en plus de lumière, il y a de plus en plus... Tout ça, toutes les narratifs, de toute manière, parce qu'il y a énormément d'informations et de désinformations, aussi bien, parce qu'on choisit toujours l'information qui est le plus cohérent avec ce que l'on ressent dans le moment présent comme étant la vérité. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut pouvoir continuer à évoluer, et puis on a toujours le droit de se tromper, de toute manière, sur nos opinions. Mais enfin, il faut rester ouvert, il faut rester... Il faut essayer de savoir qu'est-ce que notre âme a décidé pour nous, quels sont nos plans d'âme, et pas avoir de jugement sur les choses, de préjugement, de prendre les situations comme elles viennent, hein, de toute manière. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'île au trésor qui arrive, hein. Donc ce mois de mai, il y a quand même il y a des choses à faire face à l'intérieur, mais cela dit, et ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement, hein. On revient sur ce vent du changement, c'est peut-être le titre que je vais mettre. Il faut que j'apprenne à faire des vignettes, parce que j'y arrive pas là. Ça marche beaucoup mieux sur YouTube quand il y a une belle vignette, les gens sont plus attirés par la vignette. Des fois, bon, enfin bon, tu vas voir ça. Enfin bon, ça arrive à comprendre que le vent est en train de tourner. Ce qu'il faut faire, c'est la symphonie inachevée. C'est comprendre, il y a des choses à faire qu'on a besoin de résoudre à l'intérieur de nous. Personne ne peut le faire pour nous. Et quelles sont ces choses qu'on doit compléter à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est d'accepter qu'on est encore dans une phase de transition. C'est entre les mondes, hein. Donc il faut continuer pas après pas, à continuer à suivre, si on peut trouver des bons ressentis, hein, c'est vraiment dans le ressenti que les choses se passent. Voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment.
pour tout, pour aimer, partager, commenter, souscrire. Je vais peut-être être obligé de mettre des publicités sur cette chaîne, hein. Ça m'emballe pas parce que bon, j'aime pas la publicité audiovisuelle sur YouTube. Je pense pas que ça marche. Les gens n'aiment pas, ils vont pas aller acheter ces produits qui sont un peu je vois un peu ça comme de la pollution. Cela dit, je vous remercie infiniment. Si jamais vous voulez faire une donation, je vous remercie infiniment en ce moment parce que j'ai eu un problème avec ma banque. Ça fait 5 mois que je ne peux pas contrôler, j'ai pas accès à mes comptes et je me retrouve à découvert comme ça. Ils ont peut-être rajouté des gros frais ou je sais pas quoi. Mais ça fait 5 mois, donc dès que j'ai un peu d'argent, je vais changer de banque. Mais bon, en attendant, je suis obligé de subir un petit peu, ce qui est pas très agréable. Ou contre, ça me faire une donation contre une cession aussi, ça m'arrangerait en ce moment. Hein. Je vous remercie infiniment. Enfin bon, je sais que beaucoup de choses vont arriver tout d'un coup. Je travaille sur le financement de mon projet. Une fois que ça sera fait, j'aurai plus besoin je serai plutôt plutôt dans la philanthropie, disons, que de, enfin bon, tous mes projets, mais que d'en demander. Mais enfin bon, là, vraiment, c'est un peu inquiétant. Je veux garder mon téléphone ouvert quand même, le temps que tout ça s'arrange. Et parce que manger, bon, je m'aperçois que je peux très bien me passer de manger. C'est pas très très dur, enfin quand on en prend un peu l'habitude. Mais enfin le téléphone, j'ai besoin de le garder ouvert. Donc je vous remercie infiniment. Hein. Des fois je me dis, des fois j'arrive, je me dis peut-être jeter l'éponge, hein, me retirer du monde et partir dans un endroit, aller cultiver du riz en Asie, dans un monastère, ça sera très bien, paix d'esprit, pas de responsabilité, rien du tout. Mais enfin bon, l'esprit me dit qu'il y a quand même une mission encore à faire ici. Mais bon, il y a besoin d'être soutenu quand même un petit peu quand on voit. Enfin, je veux dire, c'est juste que le monde est comme ça. Hein, donc voilà, j'espère que vous passerez un très bon 1er mai. Je vous remercie pour tout. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête toute la nuit. Hein, donc je l'ai déjà chantée, mais je vais quand même la chanter. Ça s'appelle Le vent du changement. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. C'est vraiment le vent du changement. On a vraiment besoin de changement à tous les niveaux ici sur Terre, au niveau personnel. Mais enfin, le changement demande quand même de lâcher prise sur l'ancien. Ce qui est très très dur, c'est la carte qui était là devant nous, s'accrocher au passé. C'est très difficile, il faut être patient avec soi-même.
et vraiment se préparer pour des nouvelles choses. Et la carte de la journée, justement, c'est la décision. On doit prendre des décisions. L'archange Jophile. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche de l'aller de l'avant. C'est la symphonie inachevée. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc bon, il n'y a pas besoin d'avoir cette manque de confiance, mais enfin, cela dit, le pouvoir, la manière dont on peut asseoir, c'est-à-dire que dans ce monde, on est pris au sérieux quand on est quelqu'un qui est riche et célèbre, peu importe, est toujours pris au sérieux. Par contre, le niveau le niveau d'impact qu'on peut avoir reste assez limité quand moi, je veux dire quand on n'est pas sur le devant de la scène. Cela dit, on continue à travailler derrière la scène, parce que ce qu'on fait derrière la scène est très puissant, très fort, même si personne ne le sait, il n'y a que Dieu qui le sait, nos guides, nos mondes invisibles. Mais enfin bon, à la fin, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on a fait qui compte, et donc il faut éviter de s'inquiéter. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, je vous remercie infiniment, je vous souhaite un très bon 1er mai, un mois de mai, même s'il y a des transmutations internes qui doivent se passer, il faut accepter de passer à travers tout ça pour pouvoir justement trouver ce point de liberté, où les barreaux de la cage s'écartent et on peut commencer à prendre notre envol. Merci beaucoup, Adonai.